Petite vidéo rapide pour t'expliquer la différence entre une entité négative et une présence positive. Beaucoup de gens, notamment des catholiques, disent oui, mais comment tu sais avec qui tu parles? Je peux te dire que quand tu es un peu connecté, tu sens directement la différence entre une entité négative et une présence positive. Quand tu es avec une présence, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir content, tu vas te sentir plein d'amour, plein d'énergie positive dans la lumière. Quand tu es avec une entité négative, tu t'as mal, tu te sens pas bien, tu te dis avec c'est bizarre. Et en fait, dès que c'est bizarre, dès que tu as un sentiment de ah, je sais pas ce que c'est, ça veut dire que c'est négatif. Parce qu'une présence sera toujours positive. Elle va toujours t'amener un sentiment positif. Et en fait, c'est beaucoup lié aussi avec une des lois de l'univers qui est la loi de l'attraction, à savoir que tu vas attirer ce que tu vibres. Donc en fait, quand tu es toi-même dans une des vibrations négatives, dans la recherche de pouvoir, dans l'individualité, tu vas attirer beaucoup plus des entités qui sont dans ces mêmes fréquences. Alors quand tu es dans une dynamique de lumière et d'amour, en fait tu vas attirer des guides, des présences qui sont positives et qui peuvent t'aider. Il y a une petite chauve-souris qui passe. Donc oui, en fait on le sent tout de suite. On le sent tout de suite et c'est très facile de voir la différence. Enfin, quand on a un peu trop de ressenti, on le sent tout de suite. Parce que pour avoir déjà... et ouais, t'as juste à sentir l'émotion. Moi j'arrive à me connecter aux émotions, des entités ou des présences, etc. En fait, les entités elles vont être dans la peur, dans le manque, dans la colère, dans des émotions négatives. Et en fait, une présence, elle peut être que dans le positif. Parce qu'une présence, elle est forcément à un niveau vibratoire plus élevé que toi. Sauf si t'es Jésus. mais celle elle peut être en dessous. Mais sinon, elles sont toujours plus élevées que toi, en fait. Donc, elles sont forcément dans des émotions positives, d'amour, de joie, etc. Après, évidemment, plus ce sera élevé, par exemple, les esprits de la nature, ils seront beaucoup dans la joie, ils sont plus dans la joie de l'instant présent. Alors que les divinités, par exemple Freya, ce qu'on appelle la Vierge Marie, ce que les catholiques appellent la Vierge Marie, c'est la même présence en fait, elle va être beaucoup plus dans l'amour. Et elle va vraiment te faire sentir cet amour. Et tu le vois aussi au message. Tu vois, si les messages c'est ouais, c'est super, tu vas y arriver, continue, crois en toi, tu vas le faire. Enfin, quand c'est des messages ultra positifs, bah c'est des présences quoi. C'est-à-dire que c'est un message positif. C'est quelque chose qui a un esprit qui a une volonté positive. Alors quand c'est une entité, elle va toujours te dire oui, regarde, tu vas y arriver, mais est-ce que tu pourrais pas avoir plus de pouvoir comme ça, ou est-ce que tu pourrais pas aller voler du pouvoir aux gens autour. Enfin, c'est toujours une dynamique en fait d'aller voler, d'aller chercher à l'extérieur. Alors que une présence va te dire connecte-toi à l'intérieur et connecte-toi avec l'énergie universelle de l'univers qui est l'amour en fait. Connecte-toi avec Dieu qui est l'énergie universelle quoi, tout simplement. Et voilà. Et après tu peux aussi, si vraiment tu as un doute, tu mets l'intention, puisque la magie en fait c'est quasiment que de l'intention, tu mets l'intention de scanner, ce que tu vois. Est-ce que ça te vient comme ange gardien, est-ce que ça te vient comme entité, est-ce que ça te vient comme... Voilà. Et en fait tu laisses venir ce qui te vient, est-ce que c'est un ancêtre. Mais voilà, tu mets l'intention de scanner ce qui te vient, et tu peux aussi scanner l'intention. Est-ce que l'esprit est au service, est-ce qu'elle est dans une dynamique d'amour, ou est-ce qu'elle est pour son propre intérêt? Parce qu'on peut aussi avoir par exemple des ancêtres qui vont être dans leur propre intérêt, qui vont vouloir faire des choses pour eux. Donc c'est important effectivement de scanner. Déjà qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est une entité qui s'est passée pour autre chose? Et quelle est l'intention? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Donc avec ça, normalement, ça devrait bien se passer quoi.